La femme de ménage de l'autrice Freda McFadden. Et ce livre, c'est celui qui s'est le plus vendu en France en 2024. Pour donner le ton, ces livres commencent à peu près toujours de la même manière, avec un bon gros carnage, comme on les aime dans les thrillers. Un cadavre, une arrestation et un tueur menaçant notre narrateur ou narratrice dans l'ombre. Puis, on revient quelques jours ou quelques semaines en arrière pour comprendre comment quelque chose d'aussi macabre et dramatique a pu arriver à une personne qui semblait tout à fait ordinaire. C'est bon, vous voyez le style, vous êtes plongé dedans? C'est souvent des femmes qui ont un métier assez simple où on va pouvoir s'identifier facilement, sauf qu'elles nous cachent quelque chose. Il y a un énorme secret qu'on va découvrir à un moment donné. Et puis on a le décor, la maison, le bureau ou l'école, et une promesse implicite. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous propose des chapitres avec une écriture très simple, très court, et avec des petits suspens à la fin qui font qu'on a envie d'en savoir. Dans La femme de ménage, chaque chapitre se finit par un mini cliffhanger, comme par exemple « Et c'est là que j'ai compris, 3 petits points, que je n'étais pas la seule à mentir ». C'est vraiment du Netflix qui nous laisse à peine quelques secondes pour réfléchir. Est-ce qu'on veut en savoir plus? Et la réponse est oui, on veut lire un chapitre de plus, puis encore un, et il est 4h du mat, et là on ne dit pas merci Frida. Ces histoires, elles sont assez simples pour nous donner l'impression qu'on va avoir deviné la fin, et en fait ça booste un petit peu notre ego, mais quand même, il y a toujours un petit twist en plus. Sur TikTok, Reddit, Goodreads ou encore des blogs de lecteurs, en fait ils se posent beaucoup de questions sur ces personnages. Ils ont l'air d'être un peu copié-collé d'un livre à l'autre. On a des univers similaires, des intrigues très proches de ces romans déjà existants, et ça donne tellement un effet de déjà-lu que certaines personnes se demandent s'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle dans tout ça. Ou alors, autre possibilité, elle aura un ghostwriter, quelqu'un qui écrit pour elle. C'est pas impossible puisque, rappelons-le, elle écrit 4 livres par an. Certains auteurs en font l'usage et s'en cachent pas du tout, comme par exemple James Patterson. Mais pour Frida, rien n'est prouvé pour le moment. A priori, c'est bien elle qui écrit ses livres toute seule. Alors, t'en penses quoi toi ?